Salut, ça faisait longtemps. J'avais commencé les vidéos il y a de cela à peu près 4 mois, je pense. Et c'est tout le temps que ça m'a pris pour pouvoir revenir. Alors là, je vais rentrer un petit peu en détail dedans. Il y a de cela quelques semaines, il y a eu un dégât d'eau chez moi. Pendant cette période, quelques instants avant que ça arrive, j'avais commencé à acheter du matériel pour pouvoir produire des vidéos de meilleure qualité. Je me rappelle, j'avais acheté un micro, même un outil pour me permettre de faire du montage. Et là, en fait, donc le dégât d'eau est arrivé. Dans ma tête, à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé comme raisonnement, c'était oh non, pourquoi un truc pareil m'arrive? Je commence à me dire ouais, ça n'arrive jamais aux autres, que je suis le seul à souffrir en général. Je me mets dans les positions où je pense que ma vie, que ma vie a plus de difficultés que celle d'autrui. Et là, je réalise soudainement que j'ai acheté la caméra, j'ai acheté le micro à peu près 2 semaines avant même qu'il y ait des signes d'inondation chez moi. Donc là, en fait, en regardant le problème dans cette perspective, est-ce que vraiment c'était le destin qui était contre moi ou plutôt moi-même qui agit en ma défaveur? Alors, quel était le problème? Donc, je possédais les instruments, mais finalement, j'étais trop enfargé dans mes désirs de gratification instantanée que je ne mettais même pas d'énergie à essayer de m'en sortir. J'avais les outils, mais je n'avais pas la motivation. Donc, je me retrouvais à scroller bêtement sur YouTube, sur Insta, bon, les classiques, pendant des heures. Alors que pendant les vacances, alors que je m'étais dit que à partir du début des vacances, j'aurais été strict avec moi, j'aurais essayé de suivre un plan pour m'améliorer. Et finalement, le plan s'est ramassé à nulle part en fait, à rester dans un coin dans ma tête. Donc, ok, je vais parler d'un principe vite fait qui s'appelle la résistance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme c'est une vidéo à chaud, je vais juste parler. Il n'y a pas vraiment il n'y a ni aucune écriture ou montage en fait. Alors vous me direz en plus dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus concises, où genre je détaille mes pensées. Et ça pourrait peut-être permettre d'avoir des vidéos un peu plus séquencées, genre où j'expliquerai le point de manière plus détaillée. Donc je poursuis. Donc le principe de la résistance, c'est que les choses qui en général dans la vie vont t'apporter le plus vont être celles qui vont provoquer le plus d'animosité vis-à-vis de ton cerveau, vis-à-vis de toi-même, en gros. Donc, ok, je vais revenir sur le point. Tu sais exactement, en ce moment, si tu regardes cette vidéo, tu sais exactement ce que tu devrais faire. N'est-ce pas? Tu sais par exemple que tu devrais, je sais pas, aller t'entraîner, ou peut-être étudier parce que tu as un examen dans quelques jours, ou sinon aller courir parce qu'il y a une compétition à laquelle tu voudrais participer. T'as des buts dans la vie, je sais pas, peut-être que tu voudrais devenir footballeur professionnel, ingénieur, ou sinon artiste. Mais tu es confiné par tes désirs. Tu te retrouves à être encerclé par ceux-ci, ils se retrouvent au milieu et à pas pouvoir t'échapper juste parce que tu t'es tellement enfoncé dans des désirs inutiles que ton niveau ok. Bon, je vais parler en même temps d'un autre principe vite fait. J'ai regardé un podcast, enfin plusieurs podcasts de Andrew Huberman, peut-être que vous connaissez, qui dit que le niveau de dopamine, ok, on va prendre une personne addicte à quelque chose, ok, en général, ok. Donc, on va prendre, ok, déjà démarrons par, disons, la cocaïne, ok. Donc, est-ce que une substance comme celle-ci va provoquer dans le cerveau, c'est un pic, ok, le niveau de dopamine de base, on va dire qu'il est après, il a ce level, ok, c'est l'axe des X, ok. C'est va provoquer un pic de dopamine au-dessus, bien sûr, de l'axe de base, pour ensuite produire une chute, mais une chute en dessous de la baseline. Ce qui veut dire que en agissant dans des actions comme celle-ci, on se retrouve à avoir des niveaux d'énergie, on va dire des niveaux de, on sera le terme motivation, entre guillemets, des niveaux de discipline moins élevés qu'au début de l'action. Donc ça veut dire, ok, tu démarres une journée en commençant par rester
sur ton téléphone. Tes niveaux de dopamine sont là à ton réveil et finalement, ils commencent déjà à piquer un petit peu pour des raisons inutiles. Et les pics de dopamine apportés par les réseaux sont parfois assez énormes. Donc tu vas te retrouver toi à regarder une vidéo drôle qui te fait pleurer, ensuite je sais pas, qui te rend enragé. Tout ça, genre 30-35 minutes juste après avoir été réveillé. Qui va directement, en fait, ok, on voit une chose comme ça se passer. Penses-tu vraiment, ou en étant à la place de cette personne, penses-tu vraiment que tes niveaux d'énergie pour le reste de la journée vont être optimaux? Optimaux. Faudrait que je recherche le truc. Donc, non, bien sûr que non. Parce que on va pas se mentir, généralement, on se retrouve avec une barre d'énergie au tout début de la journée. Et celle-ci, plus la journée avance, et généralement, plus celle-ci diminue. Donc, en commençant une journée par, par assouvir tous tes désirs personnels, penses-tu vraiment qu'il te restera assez d'énergie pour faire le travail que tu ne veux pas faire de base, mais le travail qui est censé te pousser à la réussite? Non, la résistance va être beaucoup trop forte pour toi. Donc, tu vas te retrouver à scroller inutilement pendant même des jours, voire des semaines très facilement sans t'en rendre compte. Juste parce que, juste parce que tu arrives, juste ton système de dopamine, ton système de régulation de dopamine est juste détruit, est juste fucked up. Donc, euh, ouais, je prends ce point-là comme ça, comme exemple comme ça. Donc, revenons juste au point de l'innovation. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment que la chance n'était pas de mon côté ou c'est juste moi qui n'ai pas attiré vers moi? Parce que j'aurais pu commencer les vidéos beaucoup plus tôt. J'aurais pu juste essayer de produire du contenu bien avant ça. Et peut-être qu'en fait, le temps que cet accident arrive, finalement, ça n'aura rien représenté pour moi parce que j'avais été tellement consistant que, ok, si j'ai un incident qui est arrivé, bam, je ne laisse pas m'affecter. Et ça aussi, c'est un point qu'on peut aborder. Ça, c'est un point qu'on peut aborder vite fait. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vais essayer d'être un peu plus concis pour essayer de détailler des points section par section. Mais ouais, donc juste parler d'un autre truc en même temps. Damn, je m'en rappelle. Ah, peut-être que je vais le couper au montage cette partie-là, ok. Ok. Je parlais de l'inondation. Oui, c'est bon, là je me rappelle. Ok. Donc, cette situation m'a affecté. Cette situation m'a vraiment affecté. Donc, ce qui s'est retrouvé que la situation extérieure est venue affecter mon intérieur. Donc, je me réveille et tout. Je pense que je faisais quelques trucs. J'avais peut-être un petit peu lu. J'avais commencé à lire un livre et tout. Et là, j'entends un bruit d'eau, genre d'eau qui s'écoule. Là, j'ai l'impression que ça vient de ma chambre. Donc là, je regarde dans mon closet. Et là, je vois qu'il y a de l'eau qui commence à remplir. Là, je me dis, hé, là, j'appelle mon père, papa, est-ce que je peux venir m'aider? Il y a un accident dans ma chambre. Donc ça, maintenant, on commence à régler le truc et tout. Il appelle des plombiers, en tout cas. Euh, donc, donc, et là, en fait, la situation se met à empirer. Et là, elle se met encore plus m'affecter. Alors, est-ce que, est-ce que c'était vraiment la faute de quelqu'un que ce truc soit passé? Non. Alors pourquoi je me suis retrouvé affecté négativement par cette situation? Parce que c'est quelque chose qui est arrivé, voilà. C'est juste une action, un incident qui s'est produit. Alors pourquoi l'incident m'a affecté? Parce que j'avais établi des limites dans ma personne. Parce qu'en fait, je me disais tout, en fait, j'avais établi une fausse promesse envers moi-même. Parce que je me disais, oui, bientôt, nanana, comme les conditions, quand les conditions dans ma tête vont être idéales, je commençais à produire du contenu, je commençais à étudier, je commençais à, je sais pas, même apprendre la programmation. Donc là, avec l'incident qui arrive, je me dis, oh non, je ne vais pas pouvoir le faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc là, j'ai commencé à laisser une situation extérieure affecter mon intérieur. Alors que, en général, qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est me dire, ok, c'est une situation qui est arrivée, il y a
Il y a un salon en haut, il y a même une salle d'études. J'aurais pu juste aller étudier là-bas et pas laisser et laisser la situation ne pas m'affecter. Il y a une autre chambre quelque part que je pourrais juste déplacer mes affaires pendant rester quelques temps là-bas, le temps que les choses se calment dans ma chambre. Donc, généralement, les gens vont toujours se retrouver comme possédants, en général, ça c'est vrai. Les gens se disent toujours posséder le fardeau du monde sur leur dos. Alors que finalement, est-ce que, est-ce que les situations qu'ils subissent sont-elles tant graves que ça? Actuellement, il y a des pays où des personnes n'arrivent juste pas à trouver à manger chaque jour. Je pense que parfois, genre, sûrement parfois nos parents nous disent des trucs comme ça, on ne prend pas trop au sérieux, mais c'est vraiment, c'est une réalité. Il y a des gens qui subissent des douleurs atroces. Yo, au moment même où tu regardes cette vidéo, genre, est-ce que j'ai vraiment le droit de me comparer à des, à des personnes comme ça? Non. Déjà, juste le fait de pouvoir filmer une vidéo, et toi, le fait de pouvoir la regarder, ça veut dire que tu as une bonne connexion Internet, tu as probablement un appareil, sûrement un téléphone, tu as, un endroit où dormir, tu as de la nourriture. Alors, pourquoi on se retrouve à vouloir faire comme si on était à la base, comme si notre malheur était à la base du monde? Alors, donc là, j'ai vu un point, j'ai établi un point, je pense que c'était une vidéo de Hamza qui avait dit de démarrer un journal de gratefulness. Je pense que le mot c'était de gratification. Donc, il disait dans cette vidéo, il parlait de comment la façon dont tu voyais le monde affectait ta vie pour de vrai. Donc, il disait que chaque matin, il se réveillait, je pense qu'il commençait à écrire des messages sur qu'est-ce qu'il était content d'avoir dans la vie en général. Donc chaque matin il se réveillait et tout, il écrivait des trucs comme ça. En fait là je me suis rendu compte que vraiment l'intérieur, la façon dont tu vois les choses va vraiment affecter ta perception extérieure de celle-ci. Yo, l'incident qui m'est arrivé, euh, pourquoi m'a-t-il tant affecté? Parce que j'ai commencé parce qu'en fait, non, ok, on va revenir dessus. Il m'a tant affecté parce que j'étais moi-même une merde. C'est vraiment ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Parce qu'en fait, j'avais associé cet incident à des mois de procrastination. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, j'ai associé les deux. Et je me rends compte que damn, ok, ça va encore plus prolonger ma procrastination, comme si à la base j'allais faire quelque chose. Si cet incident ne s'était pas passé, j'aurais peut-être même pas été en train de filmer une vidéo maintenant. Qui sait? Bon, je conclue la vidéo maintenant. Ouais, c'était un petit peu brouillon. J'espère que vous avez peut-être pu en tirer quelque chose d'intéressant. Mais ouais, je pense que la prochaine vidéo, je vais essayer d'aborder vraiment le point où, de la perception. Comment se percevoir affecte réellement notre vie. Donc, ouais, laissez peut-être un commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer sur la vidéo. Et salut.